Amis Balance, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois d'août 2024. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent mois de juillet. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Et nous allons commencer tout de suite par la petite intro de début de vidéo classique que vous pouvez passer si vous la connaissez déjà. Il y a un petit timer en dessous de cette vidéo. Mais sinon, restez avec moi que je vous explique cette petite intro. Donc n'hésitez pas à aller voir, car vous le savez, vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire, votre ascendant ou votre signe lunaire. Il s'agit là d'énergie générale évidemment aussi, donc voilà, ne prenez que ce qui vibre avec vous et allez voir votre ascendant ou votre signe lunaire. À la fin de ce tirage, il y aura un petit tirage sentimental d'affilée, toujours pour ce mois de juillet, sinon ça n'aurait pas vraiment de sens. Et nous clôturerons tout ceci par une carte d'oracle. Mes amis Balance, j'espère que vous êtes bien installés, que vous êtes prêts. On va aller voir ensemble vos énergies. On est parti. Amis Balance, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois d'août. Amis Balance, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois d'août. La 8 d'épée et la maison Dieu. Alors, avec une 10 de bâton, travailler l'explosion d'un plafond mental pour aller au-delà, peut-être par rapport à un événement qui a quand même été un petit peu marquant, qui a cassé un rythme. C'est pas forcément quelque chose qui a été brutal, mais à un moment donné, vous aviez un rythme et ce rythme-là est brisé et donc vous avez dû vous adapter, ce qui peut-être même vous a permis d'exploser cette limitation mentale finalement. Avec quand même l'impression que vous étiez quand même un peu obligé et focusé. C'est-à-dire qu'il y a un bon et un mauvais côté dans cette énergie-là. C'est que ça vous accapare ou ça vous a accaparé énormément d'énergie mentale, beaucoup de responsabilités aussi, arriver quand même à son terme au niveau de ce poids particulier des responsabilités, mais en portant sa charge, tout en ayant donc concentré sur une problématique en particulier, donc avec cette impression quelque part que vous ne pouviez pas faire vraiment autre chose, mais avec la capacité pour certains balances quand même, que ça ait quand même déclenché l'idée de passer un stade au niveau d'une compréhension, d'une limitation mentale qui n'est peut-être plus là. Vous avez peut-être dépassé ça aussi, ça vous aura permis quelque part d'aller au-delà de vos limites. Si ça a été possible, on va aller voir votre énergie sur ce mois d'août. Amis Balance, Quatre de bâton, engagement. Oh là, on part sur des énergies un tout petit peu plus jeunes, avec de l'expérimentation sur quelque chose qui n'a pas forcément marché, qui n'a pas forcément collé avec la réalité. On a tenté, on expérimente et on s'engage. Il peut y avoir un événement marquant, célébrant, actant, en tout cas, repositionnant vos désirs. Vous préparez peut-être un événement aussi qui sera important pour vous sur ce mois d'août. Il y a une célébration de vos désirs, une célébration intérieure, peut-être même extérieure. Avec une 4 de bâton, on a quand même un premier jalon qui est quand même assez important. Ensuite, ça sera quand même assez compliqué de revenir en arrière par rapport à cet engagement. On va aller voir votre énergie aidante. Énergie aidante. Amis Balance. Trois de denier. Bon, bah effectivement, il y a un petit peu de monde. Alors,
Le jugement, on a eu la maison Dieu, toutes les cartes en main de manière assez étonnante en fait. Alors que là, il y a eu un moment où vous étiez quand même focusé, concentré sur quelque chose comme si, voilà, il y avait quand même une limitation au niveau de votre façon de penser ou une obligation de penser uniquement à une seule chose. Tout en essayant, déployant une énergie assez importante peut-être pour certains, donc pour aller au-delà de ses limites par rapport à cette limitation de pensée. Bref, les engagements sont là, donc il y a quand même potentiellement une réussite. Un parcours au long cours, il y a quelque chose qui s'engage, je pense, de manière, voilà, appliquée. 3 de denier, il y a du travail, il y a de la collaboration, il y a l'intégration d'énergies nouvelles, que ce soit des personnes, que ce soit des lieux, des objets matériels aussi. On part sur quelque chose qui est, comme je le disais, sur ce jalon qui est posé, cette célébration, cet engagement. On part sur du long terme, vous le savez, vous intégrez une capacité à apporter de la nouveauté, à faire avec les autres ou à vous associer correctement pour construire. On va aller voir votre énergie basse, amis Balance, sur ce mois d'août. La 3 de bâton, c'est que pour aller jusqu'à la 4, il va falloir arriver à la 3 avant. Bon, c'est bien. En même temps, vous suivez les étapes. Vous êtes en phase de création. Possiblement que cet engagement viendra plutôt sur la fin du mois d'août. Avec une énergie victorieuse. Vous avez des cartes extrêmement... j'allais dire solaire parce que je viens de voir le soleil, mais c'est pas ça. C'est des énergies extrêmement lumineuses, positives, en dos de deck. Donc, quand même, possiblement... Vous entrevoyez, si vous étiez dans une espèce de tunnel, comme ça, focusé sur quelque chose, vous entrevoyez une suite positive, ce qui est un peu l'énergie de la 3 de bâton, envisager une suite positive. C'est-à-dire commencer à mettre des choses en place pour créer cet engagement, sans avoir la certitude, parce que ce n'est que le début, de vraiment ce que ça va faire à la fin, du résultat. Il va falloir y croire, il va falloir être extrêmement combatif, combatif dans le sens où vous savez, il faut avoir cette certitude que vous allez réussir. Compliqué parce que vous savez aussi quand même que vous êtes au début de quelque chose, que vous mettez certes des techniques, des actions en place, que vous essayez de faire au mieux, mais le résultat sera là quand il sera là et pas avant. Et ça, à quoi il ressemblera vraiment, ce que ce sera... C'est un peu votre questionnement qui pourrait peut-être vous faire baisser les bras à un moment donné, ou vous démotiver parfois. On va aller voir à la fin de ce parcours, amis Balance. À la fin de ce parcours, mes amis Balance, du mois d'août. 4 d'épée. Alors vraiment, avec la 8 de denier. Beaucoup de boulot, beaucoup de travail et une pause. Alors vous allez peut-être, après ces événements peut-être assez intenses, pouvoir reposer votre mental, reposer votre esprit. Il y a un temps de pause obligatoire. Pour certains, vous avez tellement dépensé d'énergie à créer cet engagement que vous allez vraiment littéralement avoir un vrai coup de mou ensuite, un coup de pompe qui va calmer le jeu. C'est pas grave, on est quand même dans une phase de stabilisation. On était sur des 3, on part sur des 4. On récupère aussi deux choses qui ne se sont pas bien placées. On avait la 3 d'épée qui était dans l'air en fait, parce que ces engagements-là sont nés finalement d'une réalité à la base qui n'a pas fonctionné, qui a fait que vous avez dépassé vos limites, positivement je pense, parce que ça vous a vraiment permis d'aller au-delà d'un système de pensée, voilà. Donc ensuite vous revenez à une guérison dans ce cas-là sur une 4. On se rééquilibre beaucoup plus sur la fin du parcours. Il y a un rééquilibrage, un réancrage mental
il est nécessaire de vraiment être dans cet espace-là un petit moment pour récupérer de l'énergie aussi. On va aller voir matériellement, concrètement. Matériellement, concrètement, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois d'août, ami Balance. Matériellement, concrètement. 10 d'épée. 7 de bâton. Bon, vous pouvez vraiment être arrivé au bout de quelque chose. En fait, quelque part, ça a vraiment poussé une limite. Et après la limite, se crée un engagement encore plus important finalement. La 10 d'épée, dans la matérialité, vous êtes arrivé au bout d'un système. Vous avez tout essayé, vous avez... Voilà, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, vous êtes arrivé au bout mentalement de quelque chose. 7 de bâton, c'est peut-être sur quelque chose sur lequel vous avez lutté pendant longtemps, essayer de maintenir quelque chose en place, ne pas céder du terrain non plus. Il y a un système de lutte et de défense, mais dans votre esprit ou dans une façon de voir les choses, il est arrivé un moment où vous êtes vraiment allé au bout et vous aviez plus d'énergie à mettre, en tout cas, sur ce système-là, sur ce sujet-là, sur cette personne-là, sur ce projet-là. On va aller voir matériellement, concrètement, sur ce mois d'août. La justice, l'as de coupe, Bouzardin. Vraiment, il y a un engagement sérieux, parce qu'on a quand même la 4 de bâton, la justice, l'as de coupe. Vous pouvez créer une... Alors, d'un côté très pratique, très basique, vous pouvez vous engager le plus sérieusement du monde dans quelque chose. Ça peut être dans un mariage, ça peut être dans un accord professionnel, signer un contrat, vous engager avec vous-même aussi. Ça peut être un engagement qui est vis-à-vis de vous, la façon dont vous avez décidé à partir de maintenant, après avoir vécu ces moments qui étaient quand même assez compliqués. Sceller un engagement avec vous-même parce que vous voyez la vérité en face et que maintenant vous êtes capable de faire en conséquence. Ces engagements-là sont suffisants pour vous pour après ne pas pouvoir revenir en arrière. Et on parle quand même de nouveautés avec l'as de coupe, donc il y a quelque chose qui se met en place de neuf. Il peut y avoir un résultat sur les actions qui ont été menées ici aussi, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, vous voyez quand même tout ce qui s'est passé précédemment très objectivement. Vous êtes capable de plus de lucidité par rapport à ce qui s'est passé précédemment, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, la situation qui est vraiment arrivée à son terme. Donc à partir de là, vous allez agir avec la réalité et pas ce que vous auriez aimé que ce soit, par exemple. Mais on peut vraiment parler de sceller officiellement, juridiquement ou avec vous-même un accord pour créer un engagement fort. Il peut y avoir un retour de karma pour certains. On va aller voir à la fin de ce parcours, ami Balance. Cavalier de coupe, 4 de coupe. On retrouve une certaine stabilité quand même. On part sur des 4. Et on continue à porter un idéal quand même. C'est-à-dire que là, ce qui a été engagé, vous allez pouvoir vous poser un petit peu énergétiquement, mentalement. Reprendre de l'énergie un petit peu et vous réactionnez, vous actionnez avec votre cœur. Vous êtes quand même parti sur un as de coupe ici. Il y a un mouvement émotionnel qui va être mis en place pour porter quelque chose de positif. Cela dit, on sent quand même une sorte de ralentissement. On est sur des 4, on n'est pas sur du mouvement. 4 de coupe, 4 d'épée. Ça va peut-être, on l'a vu aussi, demander du temps. L'étape dans votre esprit, il est clair, il faut avancer.
Dans la matérialité, on n'est pas sur des deniers, donc c'est pas une évolution fulgurante non plus, on va dire, sur la fin du parcours. C'est compris, c'est pensé, c'est calé. Mais on parle quand même d'une restabilisation et d'une pause. Donc, possiblement d'un ralentissement dans ce parcours. Après avoir posé un vrai jalon sur ce mois d'août. On va aller voir émotionnellement. Émotionnellement, amis Balance, vos énergies acquises à l'entrée de ce mois d'août. Roi de denier, 3 de coupe. Alors, dans une phase de création, faire avec les autres. Une victoire, une transformation. Sortir victorieux. Il y a un moment de célébration. Alors, c'est sur une façon de gérer les choses. De prendre les choses en charge pour que ça amène à du constructif, justement. Vous avez pu avoir un vrai questionnement sur votre capacité à avoir de l'autorité et du pouvoir pour faire les choses, concrètement, matériellement, financièrement, pour que ce soit solide, pérenne, constructif. Ou vous avez eu un vrai questionnement par rapport à une personne comme ça, hein, qui a pu vous interroger. Ça a pu être une vraie interrogation sur la capacité ou quelqu'un qui devait être dans ces énergies-là, peut-être à vous montrer qu'il y avait peut-être un peu de légèreté dans tout ça. On va aller voir. On peut avoir un signe de terre ici qui peut être important, qui a pu être important et qui a pu focuser vos énergies pendant un petit moment. Hein. Ou alors une énergie de quelqu'un qui devait faire les choses et s'occuper des choses. Et qui vous a aussi occupé l'esprit. Un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Donc, on va aller voir vos énergies émotionnelles sur ce mois d'août. Amis Balance. De coupe, ensuite vous passez à autre chose, 3 d'épée. Bon, vous êtes un peu sur ce résidu du bon ben là franchement ça va pas être possible, donc on va essayer d'évoluer, ce qui pourra créer une sorte d'engagement aussi au fond, dépasser une limitation de pensée si possible, ou vous rendre compte que vous êtes vraiment allé au bout de quelque chose aussi dans une logique mentale. Vraiment vous avez la certitude que vous ne pouvez pas aller au-delà au niveau mental de ce que vous avez dépensé comme énergie. Donc, par rapport à quelque chose qui ne peut pas coller, il y a quelque chose qui ne peut pas coller, qui n'a pas collé. Bon, vous êtes arrivé au bout, vous êtes en phase d'évolution, vous comprenez que du coup, par rapport à ces engagements-là, ou par rapport à l'engagement avec vous-même, vous allez devoir évoluer. Passer d'un état, d'un investissement, de la façon dont vous vous occupiez de relations, de vous-même, dans un espace qui vous était cher, qui pouvait être vraiment physique. Hein. Vous pouvez même, pour certains, vous délocaliser un peu, vous décaler, vous déplacer. Et ça a un sens pour vous. C'est pas anodin, c'est pas un décalage sans importance, sans intérêt. Mais ça vous demande aussi de laisser des choses derrière vous pour aller de l'avant. Et ça, c'est un cap en soi. On va aller voir ce qui peut reprendre cette notion d'engagement. On va aller voir à la fin de ce parcours, amis Balance. Neuf de bâton. On sent une petite fatigue en fait. Alors il y a vraiment, soit vous êtes fatigué à la fin du parcours parce que ça vous a quand même demandé de l'énergie, c'est passé des choses importantes en fait hein, sur ce mois d'août, soit quelqu'un l'est
aussi, et vous êtes obligé de porter, de continuer à porter quelque chose un peu en solo au final. Il y a un temps, il y a une sensation d'être un peu isolé avec la 9 de bâton, avec ce prix à payer. Il y a un prix à payer aux énergies que vous dépensez sur un sujet en particulier. Il y a quand même une notion de courage, d'effort, d'aller jusqu'au bout aussi. Mais il y a l'expérience qui va avec, en fait. Il y a cette notion d'expérience, c'est-à-dire que si on vous redemande de vous réinvestir avec une énergie comme quand vous aviez 20 ans et que c'était la première fois, avec ce qui s'est passé là, je suis pas sûre que vous seriez totalement d'accord avec le principe. Et la reine d'épée, c'est quelqu'un qui trie, qui sélectionne, qui sait qu'elle a une énergie quand même assez limitée quelque part, qu'elle n'a pas envie de reproduire les mêmes erreurs et qui va devoir faire un tri, sacrifier, dire ça, ça va être important, ça l'est pas. Ça on conserve pas. Voilà, énergie focusée pour que ce soit efficace et que cette fois-ci ça marche. On va aller voir intérieurement, spirituellement. Pour certains, il y a quand même une petite fatigue physique qui se présente après tout ça. Comme un petit coup de pompe après des engagements et des événements intenses en fait. Émotionnellement, parfois, quand on vit des choses vraiment fortes, après on a un peu de temps, il faut un peu de temps pour que tout se repose, tout récupérer. On va aller voir intérieurement, spirituellement, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois d'août, ami Balance. 5 de denier, donc voilà. Vous avez expérimenté quand même quelque chose qui n'était pas évident. Alors, soit vraiment l'idée que vous aviez eu un creux de vague ou vraiment pas de chance sur quelque chose, pas les moyens, pas ce qu'il fallait intérieurement. Alors, ça a pu vraiment vous questionner et vous interdire pendant un moment d'aller là où vous vouliez vraiment aller. Là, on peut presque s'auto-saboter ou s'être auto-saboté ou s'être vraiment limité à un moment donné, persuadé que de toute façon, vous ne pouviez pas faire le job, ou vous ne pouviez pas faire... voilà. L'idée que les choses étaient, à bout d'un moment, quoi qu'il arrive, limitées. Vous aviez bien la volonté d'aller au bout de quelque chose, mais ce bout de quelque chose, vous vous rendez compte qu'il y avait une limite. Et ce n'était pas forcément la limite que vous auriez aimé avoir. Vous pensiez bien qu'il y avait mieux, plus loin, plus important, mais comme une notion du c'est pas possible de toute façon, quoi qu'il arrive, on le voit, on l'expérimente, c'est pas possible. Donc ça, vous avez pu effectivement le travailler un petit moment. On va aller voir votre énergie intérieure et spirituelle sur ce mois d'août. Ami Balance. Des angoisses. Au-delà de ça, il y a quand même quelque chose qui vous angoisse un petit peu. Mettre en lumière, sortir d'une crise, prendre des décisions. L'engagement est important. Je pense qu'effectivement, vous avez de très belles capacités. Les engagements, vous pouvez les faire. Vous pouvez poser votre jalon plutôt fièrement. Mais comme vous êtes parti quand même d'une 5 de denier, je pense que vous avez une crainte profonde que vous ne laissez pas forcément à transparaître, hein, mais il y a quand même au fond une angoisse sur la suite. C'est un peu ce problème de la 3 de bâton. Est-ce que je vais vraiment y arriver? Est-ce qu'il y aura vraiment une réussite au final? Cette évolution, l'idée de passer un cap, de franchir la limite, d'aller au-delà de quelque chose que vous pensiez de base peut-être pas faisable déjà, vous crée un stress. C'est pour ça qu'à la fin, je pense que vous allez avoir un petit coup de mou. On va aller voir à la fin de ce parcours, intérieurement, spirituellement.
Valet de bâton. Et pourtant, ça vous intéresse. 9 de bâton. Certes, par expérience, mais il y a beaucoup de curiosité, il y a des envies, il y a... Vous voulez aller voir. Vous vous dites, ok, on va aller voir quand même. On va y aller. On va y aller doucement. Avec il y a de l'expérimentation. Il y a expérimenter aussi que si vous testez des choses, si vous êtes novateur, novatrice, si vous lancez des projets, des belles idées, beaucoup n'arriveront pas au bout, que vous allez être victime aussi de rejet par rapport à ces idées, que certaines seront bonnes, certaines ne seront pas bonnes, certaines seront jugées intéressantes, certaines autres non. En fait, c'est l'apprentissage de l'isolement du pouvoir quelque part, quel que soit le pouvoir que vous voulez avoir sur quelle situation. Que ce soit sur un challenge personnel, que ce soit professionnel, que ce soit sur une relation où vous êtes en train de vous dépasser, là littéralement. C'est vraiment l'énergie du dépassement. Ça peut être pour des sportifs, ça peut être voilà, cette idée d'aller au-delà de ses limites. Une fois que vous avez franchi ces limites, que vous avez quitté le bord, vous êtes un peu seul face aux responsabilités que vous avez prises par rapport à ça. Et avec, voilà, mais quand même avec le plaisir quelque part au fond d'avoir lâché le bord, on va dire. On va aller voir le conseil. Un conseil, ami Balance, sur ces énergies du mois d'août. Que vous conseille-t-on ? Le pendu et le jugement, voir les choses différemment. Alors effectivement, là, il va y avoir pas un blocage, je pense, mais l'idée qu'à un moment donné, vous allez devoir accepter de prendre le temps de cette pause qui va vous permettre déjà d'intégrer, d'assimiler tout ce qui s'est passé sur ce mois d'août. Et puis ensuite, d'essayer de voir, une fois que vous aurez arrêté l'agitation, de vous voir les choses sous l'angle que vous n'aviez pas vu précédemment. Enfin, vous ouvrez les yeux finalement aussi avec cette énergie de la justice. Il y a une restabilisation, un engagement, et cet engagement, il va falloir prendre le temps de le découvrir, d'être dans ces énergies-là, le temps qu'il faudra pour que vous voyez vraiment tout comme vous devez le voir et ressentir tout comme vous devez le voir. Et ça va vous demander quand même, je pense, un petit effort parce que ce n'était pas le cas du tout précédemment. Donc là, on vous demande quand même de faire une évolution. Et ça demande un effort. Effectivement, c'est un peu inconfortable au début. Par rapport à quelque chose qui est étonnant avec le jugement, il y a une seconde chance, il y a une énergie qui se réactive et vous allez voir, c'est peut-être même une surprise pour vous. On va aller voir du coup un petit peu plus avant émotionnellement. Ami Balance. Émotionnellement un tout petit peu plus avant, nous allons faire le tirage général. N'hésitez surtout pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour tout ce qui touche à l'attachement, au fonctionnement affectif, à l'attachement que vous portez aux autres et la manière dont vous les portez aux autres, à l'émotionnel, aux ressentis qui sont un tout petit peu plus profonds. On va faire le tirage général, l'aide de challenge, la finalité. Et nous irons voir 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous, 3 cartes pour nos célibataires. C'est parti, amis Balance. Votre énergie amoureuse, sentimentale, émotionnelle pour ce mois d'août 2024. Reine de coupe, as de coupe. Alors, ça touche à votre émotionnel. On peut avoir un signe d'eau dans votre environnement, effectivement, ou une énergie qui est très à l'écoute, très sensible, très empathique, qui est vraiment centrale dans ce cas-là, dans votre vie sur ce mois d'août. Quelqu'un qui est à votre écoute coûte que coûte, quoi qu'il en coûte.
et qui révèle en vous un émotionnel, mais on parle quand même principalement de votre émotionnel aussi, de votre sensibilité, de parfois votre hypersensibilité, de l'envie de bien faire les choses, de vous engager pour que les choses se passent bien autour de vous, bien affectivement, bien émotionnellement, faire les choses avec le cœur. On parle d'une énergie maternelle aussi, donc il y a effectivement ce côté de bonne volonté à faire pour les autres, à être très sensible à ce que ressentent les autres. Cette empathie, cette écoute, cette sensibilité qui est explorée ce mois d'août. On va aller voir votre énergie aidante. Qu'est-ce qui va vous aider émotionnellement? Ami Balance. Cette 5 de denier et cette 4 de coupe. Et le temps de réflexion que vous avez eu là-dessus. Bah, c'est quelque part au fond cette capacité à pouvoir dépasser des limites face à l'adversité. Il y a une adversité, il y a un manque peut-être réel, il y a l'idée que vous ne pouvez pas combler ce manque à un moment donné, que vous êtes dans un tunnel de pénibilité ou que vous l'avez été à un moment donné. Et en fait, c'est vraiment cette notion de dépasser ses limites, de voir que vous avez aussi... Alors, vous avez une capacité à aider ce mois d'août. Peut-être que vous l'avez de base, mais ce mois d'août, ça va être important aussi de voir que des gens ont besoin d'aide. Donc, de reporter aussi votre attention sur d'autres personnes, de voir qu'il y a peut-être plus important à gérer et à aider, pour aider des gens, ça peut vraiment vous nourrir. On peut parler d'un engagement dans la société, d'un engagement dans une association aussi, hein, ça peut être dans cette idée-là, parce qu'on parle quand même de collaborer, de vous associer, d'être là pour apporter des choses et que d'autres personnes vous apportent aussi des choses. Donc il y a un échange, il y a une création. Et on part quand même d'un constat qui est, il n'y a pas des gens ont besoin, ou vous avez besoin, il y a une sensation de vide, il y a une sensation de manque, il y a une pénibilité et il faut s'en sortir. Et ça peut être un stimulant pour vous aussi. On va aller voir, ou vous-même de vous aider vous-même, hein, si c'est juste un rapport entre vous et vous, si c'est un accord, un challenge que vous vous portez à vous-même, c'est aussi de considérer que là, il n'y a pas, et donc il va falloir qu'il y ait quelque chose. Donc ça vous engage envers vous-même à agir. On va aller voir votre énergie basse. Émotionnellement, ami Balance. Le diable, un fonctionnement. Ah, alors, peut-être un petit peu tendance. C'est intéressant parce qu'on peut vous presser, ou vous pouvez être pressé d'avoir des résultats. Il y a un peu d'agressivité dans une action. Et c'est peut-être une tendance qui peut revenir chez vous. À force d'être un peu tendu, vous pouvez finir par être un petit peu agressif. C'est-à-dire que, certes, vous voulez bien faire, certes, vous voulez être à l'écoute, mais vous pouvez être un petit peu... Vous pourriez... parfois, face à l'adversité, vouloir peut-être qu'au bout d'un moment, les gens fassent vraiment ce qui est bon pour eux. Par exemple, si vous êtes dans l'aide, sans leur laisser le temps de comprendre eux-mêmes qu'ils devraient faire des choses. C'est-à-dire un peu autoritaire. La reine de coupe, si elle n'est pas dans son état normal, on va dire, elle a tellement envie que les choses se passent bien, elle sait vraiment tellement ce que les autres devraient faire pour aller bien, qu'elle peut devenir très autoritaire et ne pas laisser l'espace aux autres pour comprendre, faire ce chemin-là personnel aussi. Elle n'est plus du soutien, elle est un peu dans le jugement et elle est un peu dans l'idée qu'il faut que maintenant les choses avancent. Voilà, donc ça peut être un petit peu... Ça peut être un fonctionnement qui peut se remonter à vous, mais parce qu'il y a quelque chose quand même qui vous angoisse sur une finalité. Est-ce que les choses vont quand même marcher? Est-ce que vous allez pouvoir arriver là où vous voulez arriver? Mais vous pouvez être obligé aussi ce mois d'août de faire avec des gens qui vous pressent, qui vous jugent, qui vous agressent par rapport à ce que vous êtes en train de faire. La critique, les gens qui vont chercher la petite bête, voilà, ça peut être un petit peu embêtant sur les projets, les engagements que vous êtes en train de faire. On va aller voir
c'est vraiment la personne toxique en ce cas-là qui vous plombe un petit peu. On va aller voir à la fin du parcours, ami Balance, émotionnellement. À la fin de ce parcours émotionnellement, ami Balance. Parcours doute, 5 d'épée, 5 de bâton, petit chaos. Alors on passe le cap au-dessus. De la 4, on part sur une 5. De la matérialité, de la matérialisation et de l'ancrage, on passe au chaos par une aspiration nouvelle. C'est-à-dire que là, il y a de la vie qui se remet en mouvement. Et donc, alors, faites attention parce que, effectivement, cette énergie du diable, avec l'idée que peut-être la difficulté est réelle, peut amener à un conflit. Alors, c'est pas forcément négatif en soi, c'est qu'il y a une vraie difficulté à ce que tout le monde parte dans le même sens. Une fois que l'engagement est pris, il faut que tout le monde soit d'accord avec la ligne à suivre, dans quel sens on va, le rôle de chacun. Vous-même faire des priorités. On a vu qu'il y avait quand même la reine d'épée qui était dans votre tirage général et qui vous expliquait qu'il va falloir prioriser, il va falloir trier, il va falloir dire oui, non, ça plus tard, ça tout de suite. Donc l'engagement amène ensuite à une organisation compliquée. Là, sur la fin de ce parcours, vous êtes dans ce chaos un petit peu avant qu'on sorte de ce chaos pour aller vers une restabilisation. On a vu que dans votre tirage général, le plus compliqué, c'était de vous projeter à un moment donné en étant persuadé qu'il y allait y avoir une réussite, c'est-à-dire une 6 de bâton, qui est là aussi, hein, on porte quand même quelque chose d'important. Mais pour arriver à la 6, l'équilibre, le rééquilibrage et la victoire, il faut effectivement passer par une 5. Et effectivement, avec une énergie du diable et une agressivité d'un côté comme de l'autre, et une envie que les choses s'accélèrent, vous pouvez effectivement frôler le conflit ou aller dans le conflit, tout simplement. On va aller voir. On va aller voir Ami Balance. Pour les couples, 3 cartes pour nos couples. Balance en couple. On est parti. 3 cartes pour ce mois d'août. Roi de coupe. Deux de coupe. Quatre de bâton. Bon. Alors, ça peut être des conflits qui ne sont pas forcément très graves, puisqu'après, il y a un engagement. L'excès de stress peut amener un peu d'agressivité. Si on calme le jeu, ça peut être plutôt pas mal. Alors, on a un roi de coupe. On a un couple qui peut être intéressant. On a un signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, qui a de l'importance pour vous, aussi pour certains balances. Prendre ses responsabilités, respecter ses engagements, être là quand il faut être là, sur un lien, sur une connexion fidèle et créer un engagement, un moment important qui va vraiment vous amener à poser un jalon et à célébrer quand même quelque chose. Les choses sont claires, on est ensemble, on célèbre, on s'engage. Vous pouvez être dans une énergie féminine et être concentré sur un objectif de construire, ou alors avec une énergie masculine qui a plus d'importance, sur lequel vous êtes un petit peu plus concentré, ou une énergie de plus d'autorité, de pouvoir en ce cas-là quand même, pour décider, ce qui peut aussi créer du stress. Vous êtes peut-être juste en train de préparer une fête et ça vous met dans tous vos états. On va aller voir le conseil
un conseil, mes amis Balance, sur ces énergies. Ben, l'important est de coupe. Il y a une vraie connexion, l'importance de la connexion et du lien à l'autre. Un émotionnel très fort et des engagements doivent être pris. Et l'important, c'est ce clan. Le clan familial, professionnel, sociétal, quoi que ça représente chez vous, c'est ça qui est important. Donc, on passe peut-être par-dessus le petit chaos, la petite crise, la petite phrase qui ne fait pas plaisir. Et on se concentre sur ce qu'on veut vraiment construire sur du long terme, sur ce qui est vraiment très sérieux. Après vous, il y aura encore ce que vous aurez créé et c'est ça qui est important. On va aller voir les balances en amour flou, concentré sur la famille et le clan. Amis, balance en couple. Balance en amour flou, en couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires. Et je pense à quelqu'un, mais c'est vraiment très compliqué cette histoire. Les balances en amour flou. Les amoureux. La 8 d'épée. Et la 5 d'épée. Et la 5 de... Voilà, c'est le bazar, les amis. Bon. Il y a un lien qui est important. Il y a un choix à faire qui va au-delà du fromage ou dessert. C'est un choix qui peut être vraiment quand même plus important que ça. Ou une connexion qui est très importante. Une connexion d'âme, une relation très forte. Problème. On est occupé à penser à quelque chose et cette chose-là va créer du stress, va créer des conflits, va créer une problématique. Ça ne veut pas forcément dire que vous êtes au cœur du sujet ou que le sujet central ce soit vous, mais en toile de fond, il y a quand même une préoccupation qui prend beaucoup de place pour tout le monde, ou peut-être pour vous aussi, mais par rapport à peut-être la personne à qui vous pensez et qui crée une tension, un chaos, il y a un conflit, on pense à ça, on est concentré là-dessus, on a ce système de limitation de pensée, d'être concentré sur quelque chose qui vous oblige, qui vous contraint, peut-être une notion d'auto-sabotage pour certains. On va aller voir. Le conseil, ami Balance en amour flou. Alors, on vous dit communiquer, effectivement. Revenez à des choses simples. Il faut revenir au cœur. Il faut penser que vous allez devoir faire un choix sincère. Prendre une direction sincère, honnête. Vous rappeler qu'effectivement vous êtes là parce qu'il s'est passé beaucoup de choses précédemment. On crée une histoire. Hein. L'histoire fait que vous êtes aujourd'hui ce que vous êtes. Que cette histoire, même si elle est floue, est ce qu'elle est aussi. On vous demande de parler avec sincérité, naïveté presque, et de communiquer plutôt comme ça que par rapport à quelque chose qui est beaucoup plus sclérosant au niveau de la pensée et par rapport à quelque chose qui est plus chaotique au niveau d'une discussion, peut-être d'un calcul de vouloir avoir raison pour avoir raison, etc., etc. Bon, voilà, tout ça, toute cette lutte-là, c'est pas spécialement de ça dont vous avez besoin. Clarté, sincérité, naïveté des propos, voilà, c'est pas plus mal aussi. Exprimez-vous le plus simplement possible. Si ça ne peut pas être possible, ce n'est pas peut-être une relation qui vous convient aussi.
Il faut que les choses et les liens, la relation soit simple. Si quand vous êtes ensemble, les choses sont simples, alors vous n'avez pas besoin de vous limiter, de vous contraindre, d'avoir raison pour avoir raison, etc., etc. On va aller voir les balances célibataires. Balance célibataire pour ce mois d'août 2024. Valet de coupe, on a toute la famille. La reine de coupe, roi de coupe, valet de coupe. Six de coupe. Balance célibataire. Oh. C'est la fin. Ah. Peut-être un rapport à la mère chez vous, amis Balance, à l'enfance, à ce qui vous a manqué. Peut-être un rapport à la mère. Et il y a quelque chose à clôturer par rapport à ça. On peut parler de votre enfant intérieur, on peut parler des histoires du passé, on peut parler de vos frères et de vos sœurs, et on peut parler d'une difficulté concrète à affronter. Matériel ou tunnel de situation, vraiment, voilà, il y a des épisodes dans la vie comme ça qui sont plus ou moins faciles à gérer. On peut parler de vos enfants, si vous êtes parents célibataires, de l'importance et puis des difficultés financières quelque part aussi, difficultés à amener à créer de l'abondance. Il y a quelque chose à réfléchir là-dessus, amis Balance célibataire, soit d'un rapport de vous à ce qui s'est passé dans votre enfance, en retour à l'enfance, si vous revenez dans votre famille par exemple, ça peut être un peu délicat. Ou des difficultés financières et concrètes, matérielles par rapport à vos enfants. On va aller voir, amis Balance, le conseil Balance célibataire. Le jugement et la reine de coupe. Alors vous, ça peut être vraiment centré sur une image maternelle. Et là, il y a une prise de conscience, il y a une révélation, il y a une évidence, il y a une seconde chance quand même pour certains. Il y a quelque chose qui fera qu'il y a un avant et un après dans les engagements, dans la façon dont vous vous comportez, dont vous investissez une énergie aussi, qui peut être vous, hein, cette reine de coupe. Il y a une révélation. Pour certains, il y a une seconde chance aussi, parce qu'il y a le retour d'un ex ou d'une histoire qui a pu peut-être à un moment donné commencer, ou quand vous étiez enfant peut-être. De l'histoire d'un ancien ami, d'un ami d'enfance qui se retrouve en difficulté aussi. Il y a une seconde chance, une chance de pouvoir faire quelque chose pour aider cette personne. Également dans un système d'entraide, de soutien aussi. On va aller voir la petite, la grande carte, car elles sont grandes, ces cartes d'oracle. Je suis pour vous, amis Balance, ce mois-ci, ce joli mois d'août 2024, vous êtes. Qu'est-elle ? J'ai le bonheur d'être embrassée par les bras maternels de la lumière fluide. Cette présence est une bénédiction qui me donne un regard bienveillant et affectueux sur toute chose. Je peux pardonner et recevoir le pardon universel qui permet de libérer le cœur des entraves de la douleur et de l'inquiétude. Je change chaque jour comme la nature progresse et s'embellit de ses plus chatoyantes et lumineuses couleurs. Je me dégage de la grisaille, je ne ressens aucun abandon, aucune passivité, je suis disponible à la vie. Je suis le tisserand des choix infinis de ma vie et je m'en remercie. Je vous souhaite un très beau mois d'août, amis Balance, et je vous dis à très vite.